allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Alors il est déjà presque midi. C'était matinée devant le PC à travailler. Bon après je me suis réveillée tard ce matin. Samedi, week-end, j'ai fait la grasse mat. Ensuite, j'ai pris ma petite douche, lavé mes cheveux, fait mes petits soins, etc. etc. Greg, j'ai profité un petit peu de Greg. Greg est parti au potager. Alors malgré qu'il pleut comme je sais pas quoi, il m'a dit il faut que je mette mes salades aujourd'hui parce que en fait elles commencent à bien pousser dans leur petit pot et il y avait peur de les perdre quoi en fait. Donc il est parti au potager malgré la pluie. Et moi, depuis ce matin, je suis sur le PC en train de bosser et de rattraper mon fait que j'ai pas bossé hier. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand je clôture, j'ai au moins à chaque fois 3 heures de travail une fois que j'ai clôturé. Et là, hier soir, j'avais pas le courage, il était déjà 21h je pense quand j'ai clôturé, j'avais pas le courage de rester jusqu'à minuit devant le PC quoi en fait. Donc du coup, j'ai pris ces 3 heures ce matin pour travailler. J'ai bientôt fini, du coup, je vais mettre la vidéo en ligne du coup pour ce soir, pour vous ce soir et je vais commencer à préparer le repas. Ce midi, je vais tester une recette que j'avais vue sur Insta, en story. En fait, j'avais noté à peu près les ingrédients comme ça. Enfin, c'était même pas en story, c'était en réel là. C'est des pommes de terre sur un truc de parmesan. En fait, ils prennent des petites pommes de terre, ils les lavent, ils les coupent en deux et ils les mettent sur un lit de parmesan et ils font cuire au four. Le parmesan va fondre et la pomme de terre, ça fait un peu comme mes pommes de terre à l'étouffoir en fait, à part que moi je les fais cuire dans une poêle, mais il y a une croûte de parmesan qui se met en dessous. Je me suis dit que ça, ce midi, avec du jambon et une petite salade César, voilà, ça serait le parfait repas pour un samedi midi. Pas trop de travail et assez rapide à faire. Je vais les faire à l'air fryer, donc je vais le sortir et ils disent 25 minutes, enfin le temps c'était à peu près une demi-heure dans le four, donc je vais mettre 200 degrés pendant à peu près 25 minutes à l'air fryer. Je vais voir, je vais ajuster après, enfin en fonction de je vais un petit bol, j'ai mis 100 grammes de parmesan à peu près. Moi je vais ajouter un petit peu, une petite cuillère à café de paprika, de l'ail en poudre. Bon après vous mettez ce que vous voulez hein, comme épices dedans. De l'ail, une petite, vous avez vu, l'équivalent d'une petite cuillère à café, et je vais mettre de l'origan. Pareil, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je vais mettre du poivre et un petit peu de sel, pas trop parce que le parmesan est déjà bien salé, donc il va assaisonner en même temps le. Je vais mettre une toute petite cuillère, une petite pincée. Hop, et on va mélanger ça. En fait ça va fondre dans le four et c'est ce qui va faire la petite croûte croustillante sur les pommes de terre. En dessous des pommes de terre, vous voyez, on va poser la côté chair de la pomme de terre contre le parmesan. Du coup ça va faire une croûte crispy et les pommes de terre à l'intérieur vont être toutes fondantes et croustillantes avec un petit goût de parmesan. Ça doit être vraiment très très bon. Enfin si vous aimez le fromage quoi. On prend les plaques qui vont aller du coup là moi soit dans votre plaque qui va au four ou soit là moi je vais utiliser l'air fryer. Donc en fait c'est une plaque avec des petits jours comme ça, mais on met quand même un papier sulfurisé parce qu'en fait on va venir déposer. Donc même sur une plaque qui va au four, vous mettez un papier sulfurisé, vous venez mettre une couche de parmesan, une belle couche de parmesan dans le fond. On va venir mettre un filet d'huile d'olive sur le dessus. Et après, on pose nos pommes de terre, du coup, coupées en deux, avec le côté chair contre le parmesan. Donc les petites pommes de terre, on les coupe en deux. Alors le mieux, c'est de faire avec des petites, style pommes de terre grenaille, vous voyez. Comme ça, elles vont plus vite à cuire. Et on vient les mettre, du coup, comme ça, la face. Est-ce que vous voyez, vous? Est-ce que je suis bien centrée? Bien sûr, j'ai mis dans le coin où le seul coin vous voyez pas. Voilà, vous voyez, on les met comme ça. Et oui, et en choisissant des petites, elles vont être plus vite à cuire quoi en fait. On gagne du temps. Voilà, donc là c'est fait. Donc comme je vous ai dit, moi je vais les faire dans l'air fryer. Je les ai sortis.
Donc j'ai mis un préchauffage 5 minutes 205 degrés et puis ensuite je ferai cuire les pommes de terre pendant 25 minutes. J'ai mis sur la position frite au cas où je sais que certains d'entre vous ont craqué aussi et l'ont acheté. Donc voilà. Mais autrement, un four classique, vous mettez à 200 degrés. Peut-être un peu plus de temps, peut-être un peu moins de temps à voir. En fait, ça dépendra vraiment de la taille de vos pommes de terre, je pense, au niveau du temps de cuisson. Au plus elles sont petites, au moins elles mettront de temps à cuire. Au plus elles sont grosses, au plus elles mettront de temps à cuire. Donc piquer en cours de cuisson. J'ai mis les pommes de terre dans le four, j'ai nettoyé ma salade, j'ai me resté de la mâche, donc je vais faire une style salade entre guillemets, enfin je vais faire une vinaigrette César avec la mâche et du jambon. Il me faut justement de la mayo pour faire ma salade, ma vinaigrette César. Et vous étiez beaucoup à me demander ma recette de mayonnaise longue conservation. Alors j'ai rien inventé, c'est une recette que j'avais trouvée sur le net. C'est une recette de Thermomix, du coup que je fais dans le robot. En fait le seul... Ils disent longue conservation parce qu'en fait ce qui fait qu'on peut pas tenir la mayonnaise maison, c'est l'œuf. C'est parce que comme il y a un œuf dedans, et ben ça risque les bactéries, voilà, d'être la maladie. En fait, il faut pasteuriser. Il faut utiliser soit des œufs pasteurisés. Donc vous voyez des trucs qu'on trouve pour les professionnels, on les trouve en bouteille. Je sais que ils en vendent un rameau, j'ai déjà vu. Au grossiste à côté de Famille Flora, pour celles qui sont de la région. Ce qu'il y a, c'est que c'est des grandes bouteilles, quoi, que de jaune d'œuf ou que d'œuf ou de blanc d'œuf, et enfin à moins d'utiliser après pour faire autre chose, mais voilà. Donc le truc, c'est de pasteuriser nous-mêmes notre œuf à la maison. Donc c'est là-dessus c'est comme ça qu'en fait qu'on trouve de la mayonnaise dans le commerce avec des œufs à l'intérieur. C'est parce que eux, comme ils stérilisent leur maillot pour que ça soit en bocaux, comme ça les œufs sont pasteurisés, sont montés en température, donc du coup les bactéries elles sont tuées dans l'œuf. Donc là c'est ce qu'on va faire grâce au robot. Alors je pense que ça serait possible de le faire avec une casserole, mais il va vous falloir un thermomètre, quoi, en fait, vous voyez, un thermomètre de cuisson, et il va falloir aussi tout le temps mélanger pour éviter justement que l'œuf cuit. Autrement, les ingrédients c'est exactement les mêmes qu'une mayonnaise classique: moutarde, œuf. Alors par contre là, moi je sais que dans ma recette de mayonnaise que je fais maison, logiquement j'ai que le jaune. Là en fait c'est l'œuf entier. Donc l'œuf entier, de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre. Voilà. Vinaigre blanc ou vinaigre blanc. Alors au niveau des ingrédients, il faut un gros œuf, comme je vous ai dit, entier, une cuillère à café de moutarde de Dijon bombé, une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Vous pouvez mettre aussi du vinaigre de vin si vous aimez. Ça va aussi être utilisé en agent de conservation. 250 ml d'huile neutre, moi j'utilise de l'huile de tournesol, du sel, du poivre. Alors, on met l'œuf dans le bol du robot ou dans votre casserole. Vous mettez l'œuf, la moutarde et le vinaigre et vous faites chauffer ça pendant 3 minutes 70 degrés vitesse 3. Donc à la casserole, il faut que vous mettez votre thermosonde dans votre œuf, quoi, en fait, et que vous mélangez tout le temps jusqu'à atteindre les 70 degrés. C'est là en fait où on va pasteuriser du coup l'œuf, et ensuite avec ce mélange là, une fois que l'œuf est pasteurisé, on va ajouter du coup notre huile comme une mayonnaise classique, en montant en fouettant, quoi, en fait. Donc je pense que le mieux à la casserole, moi si je devrais le faire à la casserole, je prendrais, vous voyez, directement mon fouet et je mélangerai avec le fouet, avec le thermosonde dans une main, jusqu'à ce que ça arrive à 70 degrés. Une fois que j'atteins les 70 degrés, j'éteins le feu et j'ajoute l'huile, tout en mélangeant tout le temps avec mon fouet et mon batteur électrique, vous voyez, pour obtenir cette mayonnaise. Alors vous allez voir que la mayonnaise, la consistance va être un petit peu liquide, enfin pas liquide, mais plus liquide que d'habitude, mais en refroidissant, elle va prendre une consistance assez épaisse, comme une mayonnaise classique. Quand ça cuit, ça sent très fort le vinaigre, parce que le vinaigre chauffe, donc du coup ça sent fort le vinaigre. Mais franchement, au goût, ça a un goût d'une mayonnaise classique. Greg a mis la cuillère de moutarde dans sa bouche et elle pique un petit peu. Donc du coup, dans le bol du robot, c'est Greg qui a fait. Il a mis l'œuf entier, le vinaigre, la moutarde. T'as mis le vinaigre, chérie? Oui. Ouais. Alors là on va fermer et puis du coup on va mettre 3 minutes 70 degrés. J'ai oublié, avec le robot on met le petit fouet. Hop, donc on met le fouet
Et puis du coup c'est parti, 3 minutes 70 degrés. L'avantage avec le fouet c'est que c'est lui, enfin avec le robot c'est que c'est lui qui fait le boulot avec place. Comme je vous ai déjà dit, c'est sûr que moi j'ai beaucoup de chance, je suis équipée à la maison, mais ne vous arrêtez pas à ça quoi en fait, hein. On peut très bien faire de la très bonne cuisine sans tout ça. L'avantage de tout ça c'est que pendant qu'il travaille comme là pour moi je suis ailleurs et je peux faire autre chose, du coup je peux en faire plus, mais c'est pas parce qu'on les a pas qu'on peut pas le faire. Vous avez vu la mayonnaise, c'est tout à fait possible de le faire à la maison, enfin normal avec un fouet, il y a toujours parce qu'en fait le robot c'est juste une casserole qui mélange quoi en fait, donc une casserole et de quoi mélanger, vous pouvez très bien le faire. Le seul truc c'est que vous allez utiliser vos mains alors que là il fait pour moi quoi. Mais ne vous arrêtez pas franchement aux recettes comme là, la mayonnaise c'est tout à fait possible de le faire à la casserole. Comme je l'ai dit, moi ce que je ferai c'est que je prendrai un fouet électrique et puis je mélange avec mon thermosonde de l'autre côté. Alors là par contre vous êtes quand même obligé d'avoir un thermosonde. Un thermomètre de cuisson, parce que si vous en avez pas, enfin c'est vraiment important pour pouvoir conserver votre mayonnaise de pasteuriser l'œuf, donc il faut le faire chauffer à 70 degrés minimum. Enfin il faut pas trop le faire chauffer non plus parce que autrement vous allez le cuire, donc c'est là aussi qu'il faut un thermosonde pour vérifier vraiment la cuisson. Mais autrement, si vous avez un thermosonde, vous pouvez très bien faire la recette sans le robot. Petit retour sur le Fanta que j'ai acheté hier aux courses, la couleur truc mystère. Même Stécie n'a pas su le boire. Voilà, on a tous goûté et le goût est indéfinissable. Moi j'aurais dit Barbapapa, violette. Enfin, je pense que violette c'est la couleur qui me fait dire que c'est violette. Un peu Barbapapa, c'est sucré, c'est chimique, bonbon bubblegum, enfin je sais pas quoi. Mais c'est vraiment pas bon. Je vous le conseille pas. À mon avis, il va pas faire fureur celui-là. En fait, ça a goût un peu comme les Red Bull. Vous voyez le goût, enfin encore le Red Bull ça a vraiment le goût du bubblegum quoi en fait, mais vous voyez le côté chimique du Red Bull, c'est un peu ce goût là quoi en fait, c'est pas bon quoi en fait, c'est vraiment pas bon. On n'achètera plus. Je vous montre du coup la mayonnaise est finie, on la met dans un petit pot et elle va se conserver pendant un moment au frigo. Alors nous 15 jours sans souci, vous pouvez même la conserver un peu plus hein. Voilà, alors comme je vous ai dit, elle est un peu liquide, mais elle va solidifier ensuite au froid quoi en fait. Là du coup je suis en train de faire ma sauce César, ma vinaigrette César. Vinaigrette César, de la mayonnaise, vous ajoutez de l'ail en poudre, du parmesan. Alors logiquement, là c'est ma vinaigrette César rapide. Logiquement on prend une gousse d'ail, on vient la presser, on prend des anchois, on vient aussi les mixer, on ajoute du parmesan etc etc. Voilà, moi là c'est ma version rapide. J'utilise du coup un petit peu d'ail en poudre, vous mettez au goût en fonction du côté aillé que vous aimez. J'utilise, au lieu d'utiliser des filets d'anchois, j'utilise de la pâte d'anchois, j'en ai toujours dans mon frigo. J'en mets à l'équivalent d'une petite cuillère à café dedans. Vous mettez une belle cuillère à café aussi de parmesan, vous mélangez l'ail, l'anchois et le parmesan, vous ajoutez une cuillère à soupe voire de vinaigre blanc, de la mayonnaise au goût, vous liquidifiez avec un petit peu de lait et vous ajoutez, alors pour vous liquidifier pour avoir la consistance que vous voulez, moi je mets une cuillère voire 2 cuillères à soupe de lait et ensuite on ajoute 2 petites gouttes de tabasco et 2 petites gouttes de sauce anglaise, la sauce Worcestershire. Et voilà, vous avez votre vinaigrette, votre sauce César vinaigrette rapide maison. Voilà, la vinaigrette. Oups. Et la mayo, je vais fermer et ça va aller au frigo. Je vous montre, les pommes de terre sont cuites. En fait, elles sont bien cuites et en dessous ça fait une petite croûte, vous voyez, avec du parmesan. En dessous. Voilà, on va manger ça avec comme je vous ai dit, du jambon et une petite salade avec la vinaigrette César. Salade, jambon et petites pommes de terre. Allez, on a fini de manger, on s'est reposé un petit peu et on y va. On va finir les courses, puis aller chercher 2-3 trucs. On doit aller à Action aussi. On doit acheter du PQ. À Action, il est beaucoup moins cher. Comme on passe par là, hop, on y va. Allez, après-midi magasin, je vous montre en rentrant tout ce qu'on a acheté. Et il pleut toujours. Il n'y arrête pas.
Alors, on a fait que les magasins cet après-midi. Ça fait 3 heures qu'on est parti là, 3 heures de magasin. Et en fait, à chaque fois, il y avait un souci aux caisses. Chaque fois, il y avait un truc où là, il y a un monsieur qui est venu avec son petit. Vous voyez, ça fait des caisses automatiques où on met l'argent et puis il rentre directement. Vous voyez le liquide. Là, le monsieur, il y avait un pot rempli de pièces jaunes et il y a tout déversé comme ça dans le réceptacle d'argent en pièces. Mais il a fait un gros bouchon, ça avait tout bouché et tout. Du coup, on a dû changer de pièce parce qu'on payait en liquide, donc forcément. Alors, on a été chercher les chocolats pour la chasse aux œufs, donc on en a pris pas mal. Hop, ensuite, on a été dans un magasin, c'est un magasin vrac. Qui a ouvert, alors c'est pas dans notre ville, c'est dans une ville à côté. Il a ouvert, enfin je pense que ça fait un moment qu'il est ouvert, hein, mais on n'avait pas encore été. Et je cherchais la marque comme avant et j'ai vu qu'ils étaient distributeurs. Donc du coup on a été faire un tour là-bas et on a pris un déo du coup, déo naturel solide au beurre de cacao. Alors on a déjà utilisé des déos comme ça naturels. À un moment on utilisait de la pierre d'Alain mais on a attrapé des plaques rouges en dessous des aisselles quoi en fait parce que c'est trop acide quoi en fait, donc on était revenu au déo Langda. Mais là en fait ça fait un stick comme ça, donc vous appliquez, vous le mouillez un petit peu, vous l'appliquez sur vos aisselles. Ça sent le cacao, c'est du beurre de cacao en fait qu'il y a dedans, donc ça sent le cacao. Ça sent bon et en fait après vous pouvez racheter juste la recharge et garder le contenant. Vous n'êtes pas obligé de voilà d'acheter donc un petit pas de plus vers l'écologie. Et en fait on voyait qu'ils vendaient plein de trucs hein, en vrac et le monsieur était, c'est vraiment un tout petit commerce. De village quoi en fait et le monsieur nous avait dit oui s'il n'y a pas votre référence que vous voulez je peux la commander et tout donc c'est cool. Je pense qu'on y retournera peut-être aussi pour aller faire 2-3 courses aussi. Là on n'avait pas de contenant en vrac parce qu'il faut venir avec ses bocaux et tout. Alors moi nous le vrac on l'a fait pendant un moment. On est revenu en arrière parce qu'en fait on a été embêté avec des petites bêtes. En fait ce qu'il y a c'est que je pense que le vrac quand on veut prendre du vrac faut prendre juste en petite quantité, pas faire du stock comme moi j'avais tendance à faire avant quoi en fait, où j'achetais une grosse quantité de riz pour pas devoir y aller toutes les semaines quoi en fait. Mais là ouais il faut prendre, mettons si vous avez besoin de 400 g de riz, prendre 400 g de riz mais pas plus qu'en fait, parce que j'avais attrapé des charançons et je peux vous dire que pour s'en débarrasser après merci hein. Donc ensuite on a été à Grand Frais. Alors Grand Frais on n'a pas pris grand chose mais on en a eu pour quand même presque 80 €, 76 €. Alors j'ai pris Greg est en train de dispatcher, c'est ça? Bah oui, tu mets ton magasin. Bon super. Ça c'est Grand Frais aussi. Hop. Grand Frais, alors j'ai pris des carottes, sucrine, des oranges à jus, des champignons, de la polenta, du pesto, des quenelles. J'ai pris un gros avocat, comme ça, on va goûter, on verra. J'ai pris des oranges à manger, des oranges de table. Ensuite on a pris, alors je sais pas, des Fontainebleau, des yaourts framboises, yaourt chocolat menthe, c'est pour Angel, des yaourts sur confiture artisanale de citron, des crèmes dessert, des œufs et j'ai pris aussi du filet de poisson, enfin des filets de cabillaud. On a pris 2 tartinades, une tartinade d'aubergine et une tartinade aux olives vertes. J'ai pris, ça y est les asperges arrivent, donc j'ai pris des petites asperges, 2 paquets, 3 paquets d'épinards et puis un paquet de jeunes pousses. Voilà, donc ça c'est Grand Frais. Et ensuite on a été juste pour 2-3 trucs à Intermarché. J'ai juste été chercher de la farine T45 parce que j'avais oublié d'en acheter, de l'huile d'olive. J'ai pris du skyr à Grand Frais, le pot est très cher quand même. Et puis j'ai pris du Philadelphia pour faire un cheesecake avec les Oreos que j'ai acheté hier. Et ensuite on a été du coup à Action pour du papier toilette. Je voulais des cotons-tiges, j'étais persuadée que Action vendait des cotons-tiges et en fait il n'y en avait pas. Et on a pris, je sais pas, ils en vendent plus, mais même des cotons démaquillés et tout, hein, j'ai regardé, il y en a plus du tout quoi en fait. Hein. Et on a pris un paquet de collants pour les doigts, spécial doigts,
Faut en ouvrir un, c'est ça? Non, je pensais... En fait, c'est des spéciales comme ça. Ah, mais chocolat. Vous voyez qui s'adaptent à la forme du doigt. Et il y en a un Oui, c'est vrai. où, en fait, Greg, c'est l'adepte des bobos au doigt. En fait, il... Ouais. Mais non. Et du coup, il attrape Pas des envies. forcément. Si. Pas forcément. Si. Des fois, c'est ça, comme ça. Bah, ou des fois, c'est ça, ouais. Comme ça me dit. Regarde, bah, comme là, tu vois. Bah ouais, et après, mais il y a 2 mois. De partir. Voilà. Partir vite avec moi. Il mange sa peau. Il ronge pas ses ongles, mais il mange sa peau. Il mange de sa peau des doigts. Ma peau. Tu l'arraches, garde. J'arrache. Non mais t'as vu sur tes mains, Tu moi. m'énerves, tu vois. Ah, je t'énerve. Ouais, comme tu m'énerves tous les jours, j'ai plus de peau dans Oh, les doigts. figurez ta poupée. Oui, et en fait, il y en a certains, vous voyez, le pansement est au bout et ça fait un long collant, donc vous pouvez faire correctement le tour du doigt. Bref, donc voilà pour les petits achats. Si vous voulez, je vous dirai un retour sur le déo. C'est pas qu'on est des grosses... Bah non, on n'est pas des personnes qui... Qui pue. Ouais, j'ai cherché. C'est la cible. Non mais on n'a pas... Enfin comme moi, je sais que j'ai pas une odeur forte et je ne suis... Alors je ne suis pas particulièrement beaucoup quoi en fait. Mais Greg a quand même une sueur avec une odeur quand même assez forte, donc il y a besoin quand même d'un déo. Et puis en plus Greg a des aisselles sensibles. Il a la peau sensible en fait. Sensible et la peau qui réagit. Et sa peau elle réagit vite quoi en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on avait arrêté la pierre d'Alain parce qu'il attrapait des grosses plaques rouges. Alors moi aussi hein, ça me le faisait aussi. Ça la pierre d'Alain. Arrive un moment on a l'impression que ça ronge en fait. Quand on change de marque. Ou quand on change de marque ouais. Ça marche Ouais. une semaine après. Il y a 2 mois ouais. Pendant une semaine ça fonctionne bien et puis après ben le déo ne fonctionne plus quoi en fait. Donc on a du mal à trouver. Là c'est pour ça qu'on restait ouais, sur le Dove classique. Il y a que celui-là en fait qui fonctionnait bien. Mais bon on aurait voulu quelque chose d'un peu plus Après ça marche pas, j'entends des ouais, hein, écologique quoi en fait. Donc du coup voilà, on va tester celui-là puis on verra. Mais j'ai eu des bons retours. Il y en a même certaines d'entre vous qui m'avaient dit qu'ils l'utilisaient aussi depuis qu'elles avaient eu quelques petits soucis de santé et tout. Donc enfin gros soucis de santé même. Mais du coup ouais voilà, je vous dirai un retour dessus si ça vous intéresse. Mais franchement ouais, le magasin il y avait pas mal de trucs qui étaient intéressants. Ouais, j'ai tout montré. Ouais. Par contre, ouais, les yaourts, qu'est-ce qu'ils ont pris en prix hein. Tout ce qui est dessert et tout. Ça va encore augmenter. Et en fait, on s'est dit, ben, c'est parce que c'est grand frais, donc on va regarder. Donc là, par curiosité, Intermarché, on a regardé. Mais non, mais c'est les prix en fait. Hein. Ah ouais, je kiffe. Parce que là, les 4 yaourts là, ceux-là, c'était 1,99€. Ouais. Et c'est les prix pour ailleurs, quoi, en fait. Mais du coup, il y a des moments, je me dis peut-être reprendre mes yaourts maison. J'avais arrêté les yaourts maison parce que ça valait pas le coup. Et puis parce qu'à un moment, on mangeait que des yaourts nature. Mais là, on reprend plaisir de manger des yaourts autres que... donc je pense que je vais ressortir... de quoi faire, surtout qu'en plus maintenant j'ai le Ninja qui le fait quoi en fait à 45 degrés donc ouais. Donc je vais peut-être y réfléchir un petit peu, même tout ce qui est crème dessert ou quoi, ou peut-être investir dans une yaourtière. C'est vrai que je l'avais pas fait, tu vois la Seb qu'à un moment j'avais envie de on avait dit bah non tout compte fait, t'allais m'en parler justement. Ah oui, tu vas pouvoir... Ouais, mais on va voir du coup. Parce que ouais. Mais en fait moi ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression que quand je fais mes desserts, ils se lassent vite. Faudrait que je fasse en petite quantité en fait. Ah oui. Parce que quand on fait dès que je fais un... Alors à part la mousse au chocolat, ça s'en va. Mais si par exemple je vais faire du riz au lait, le riz au lait il faudrait faire 4 pots. Pas en faire 10. Parce que si j'en fais 10... Tu peux faire un gros paquet, un gros truc. Moi je vais le manger mais il faut mettre le caramel par-dessus. Bah toi tu peux le faire toi-même le caramel. Non c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est comme toi avec. Bah tu vois tout à l'heure tu me dis non, les yaourts. C'est pas pareil. Oui, bah c'est pareil, c'est pas pareil. Nature et que tu mets. Non parce que quand tu mets le yaourt il prend le goût un petit peu de la garniture. Pareil. Tu mets un caramel, Bah je te le ferai. Je le ferai. Tu vas voir. Bon allez, en attendant il range, c'est cool. Ah c'est moi qui m'ai tapé tout hier hein. Non mais pendant que t'as été chez ta fille.
Hein. Si tu veux, on reprend toutes les vidéos où on a fait, où tu blablatais, là, tu traînais devant ta caméra, hein, Bon. et que c'est moi qui range et tout. Bon, allez. Ah, il range, Bon, je vais t'aider à ranger. Avec Greg, on s'est dit qu'on allait se faire un petit resto en amoureux. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc voilà, il est parti chercher la voiture. Là, les enfants, ils viennent juste de partir. Ils sont partis chercher une frite. Du coup, quand on leur a dit ça, ils nous ont dit ah oui, on va aller chercher une frite. Vas-y, on va faire genre jeu de société et tout. J'ai dit bon, bah allez, vas-y. Petit demande pas mieux, j'ai l'impression. Donc du coup ouais, je vais mettre mon manteau puis on va y aller. On va sûrement aller au Halles comme on va d'habitude, on aime bien y aller. On prend une petite planche mélange charcuterie, fromage, un petit verre de vin et puis on papote, ça fait du bien de temps en temps. Bon allez, du coup je vais vous laisser là, je vais profiter de ma petite soirée avec mon chéri et je vous dis à demain, enfin pour vous dans quelques secondes pour la suite du vlog. Je vous fais des bisous. Allez, à tout à l'heure. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Coucou, dimanche matin, toujours aussi pourri. Je pensais qu'il allait faire beau aujourd'hui, mais non. Pourtant, nous annonçait logiquement une belle journée, mais et puis il fait froid et il annonce là du temps plus frais. Greg a allumé tout de suite la cheminée quand on s'est levé. Alors on l'a pris plus ou moins tranquille ce matin. Hier, on a été couché quand même pas assez tard entre guillemets, donc ce matin on a pris le temps de se réveiller tranquillement et puis alors là il est parti au potager parce que comme il nous annonce du froid, il fallait qu'il couvre ses salades qu'il avait mis hier. Il nous annonce du 0 là la semaine prochaine à ce que j'ai pu comprendre, donc ouais, on n'est pas là de sortir encore le printemps n'est pas encore là. Il va arriver, hein, on l'espère, mais voilà. Et moi, du coup, j'étais en train de bosser, j'ai répondu à vos commentaires, parce que hier, du coup, j'ai pas du tout travaillé hier soir, donc j'ai répondu à vos commentaires et j'étais en train de planifier le repas, enfin voilà, trouver des petites idées sur le blog pour le repas de la semaine prochaine. Et puis voilà, je vais commencer à faire à manger. Alors, ce midi, je fais de la polenta crémeuse avec, alors, à défaut d'avoir le soleil dans le ciel, je vais le mettre dans nos assiettes. Tu rentres, Marley, ou pas? Je laisse pas la porte ouverte si caille. Allez, viens. Donc oui, je vais faire une polenta crémeuse et puis avec je vais faire un poulet grillé et je vais servir ça avec du pesto. Voilà, mettre un petit peu de de soleil là où on l'a pas, hein. En ce moment je vous dis, hein, j'en ai marre des plats d'hiver et tout. Comme là j'étais en train de regarder sur le blog pour avoir des idées de recettes quoi en fait, et je regardais pour avoir des pâtes, une recette de pâtes, et je voyais les salades de pâtes et tout. Je me suis dit ah là là, vivement. Hein? Allez, ça va venir, on va pas se décourager. Bon alors, du coup, j'ai été en train de préparer mes escalopes de poulet. Je vais les saler, les poivrer et je vais juste un tout petit peu mettre de farine dessus pour faire comme une petite croûte. Vous voyez quand je vais les faire griller. Alors je vais pas vraiment les faire griller parce que c'est vrai que c'est une recette qu'on pourrait faire au barbecue ou avec un grille viande ou quoi. Mais là moi je vais les faire à la poêle. C'est pour ça aussi que je mets un petit peu de farine. Ça va les faire un peu comme une petite panure mais toute légère quoi en fait. Je vais même pas les tremper dans l'huile ou quoi que ce soit, hein. Je vais juste, enfin dans l'huile, dans le... Oh là là. Je vais y arriver. Je vais pas les tremper dans le lait ou dans l'œuf quoi en fait. Voilà, je vais juste mettre un peu de farine comme je vous ai dit dessus. J'ai laissé mes ingrédients pour faire mes porridge. Ce matin je me suis fait un porridge froid. Hier en faisant les courses on a trouvé des gariguettes, les premières de l'année, donc du coup ce matin je me suis fait un porridge froid. Alors pour le porridge froid en fait je mets mes flocons d'avoine dans du lait. Je mets à peu près le double de lait par rapport aux flocons d'avoine et je mets une graine de chia, une cuillère à café de graines de chia. Alors moi là c'était des graines de basilic, c'est à peu près le même la même consistance, vous voyez, ça gélifie tout autour. En fait les graines de basilic c'est ce que, je sais pas si vous connaissez les boissons qu'on trouve un peu dans les rayons asiatiques, ça fait des couleurs un peu flashy et il y a toutes les petites graines noires entourées, on dirait comme des petits têtards. Et en fait moi j'en avais acheté pour justement refaire ce style de boisson à la maison et puis c'était aussi pour Halloween parce que justement je trouvais que ça faisait un petit peu tétard et tout, donc dans du jus de fruits ça faisait un peu bizarre dedans. Mais ce qu'il y a c'est que moi dans
dans ces boissons là asiatiques, on voit plein de petites graines de partout dans la boisson. C'est bien dispersé qu'en fait. Moi ça s'était mis dans le fond. Je pense que c'est parce que ça doit être pétillant. J'en ai... Quoi qu'on on a déjà goûté, je me souviens plus si c'était pétillant ou pas. Donc du coup les trucs ils étaient en dispersion. Là non. Mais bon bref, donc je les utilise comme des graines de chia quoi en fait. Ça, je vous dis, ça a la même consistance. Donc je mets une cuillère à café de graines de chia ou de graines de basilic et je mets un peu d'arôme vanille. Je laisse mon pot et un sucrant, celui que vous voulez. Je laisse du coup mes flocons d'avoine se réhydrater dans le lait. Donc le mieux c'est de le faire un petit peu à l'avance. Donc je les fais avant d'aller prendre ma douche. Et ensuite je mets un peu, la grecque, c'est pour ça que Marley aboie. Je mets un peu de yaourt grec ou de skyr au dessus et puis mes fraises et les petites billes c'est du quinoa soufflé. Je trouve que le mélange, voilà. Et à chaque fois que c'est la saison des fraises, comme ça revient à la maison. Enfin surtout pas pour moi parce que les enfants... Quoique Stacy peut-être qu'elle aimerait bien parce qu'elle aime bien le porridge. Bon allez. Du coup je vais saler et poivrer mes escalopes. Donc tout ça pour vous dire que j'ai préparé mes ingrédients pour pouvoir me préparer des overnight porridge. Parce que j'ai dit que j'en avais envie en ce moment et que je les ai toujours pas préparés. Mais ça il faut que ça soit prêt la veille, puisque c'est voilà, il faut tant que ça lève et tout. C'est un peu dans le même principe hein. C'est pareil, vous laissez du lait, du yaourt et tout et vous laissez gonfler au frigo. Mais voilà, donc je vais les préparer après. J'ai pané entre guillemets mes escalopes, donc je les ai assaisonnées. Pour la recette de la polenta crémeuse, je vais faire toujours la même recette, c'est la recette qui est sur le blog. On l'aime bien en fait celle-là. Avant on me mangeait pas souvent de polenta parce que j'avais pas trouvé la bonne texture qu'on aimait quoi en fait. Nous on l'aime un peu style purée, vous voyez, avec un petit peu de beurre et un petit peu de parmesan dedans. Alors je mets 150 g de polenta pour 450 ml de lait et 450 ml d'eau. Je fais un mélange des deux. Et après je rajoute du sel, du poivre, 20 g de beurre, 30 g de parmesan pour 150 g de polenta pré-cuite. Alors faites attention parce qu'il existe deux sortes de polenta. Il y a la polenta longue cuisson, enfin la polenta classique, et la polenta qui est express qui elle met beaucoup moins de temps à cuire quoi en fait. Et ça épaissit et c'est franchement ouais c'est bon. Ça change un petit peu. Donc je vais faire ça, je vais faire exactement la même recette. Prêt. Donc du coup, la polenta avec le poulet, j'ai mis un peu de pesto au-dessus. J'ai fait une petite salade, j'ai des copeaux de parmesan et j'ai fait une petite vinaigrette à base de tomates séchées. J'ai mis un peu de pesto aussi, j'ai mis du vinaigre balsamique et l'huile de macération des olives comme ça elles ont, enfin des tomates comme ça elles attrapent un peu le parfum de la tomate séchée. Donc voilà, allez, on va manger. J'ai préparé mes overnight porridge. Alors c'est une recette que vous avez déjà partagée dans une vidéo. Je vais vous rappeler les ingrédients, c'est très simple en fait, vous superposez les ingrédients. Donc vous mettez 30 g de flocons d'avoine dans le fond. Ensuite vous ajoutez 60 g de yaourt nature. Vous ajoutez ensuite du lait, 60 ml de lait, une cuillère à café de sucre. Moi je rajoute une cuillère à café de graines de chia ou là c'est des graines de basilic. Et ensuite vous aromatisez avec ce que vous voulez. Donc comme là j'ai fait noix de coco, donc j'ai mis de la pulpe de coco, enfin vous voyez le coco râpé, avec des pépites de chocolat. Mais vous pouvez aussi remplacer le lait par du lait de coco par exemple. Et là j'ai juste mis un peu d'arôme vanille, je rajouterai des fraises dedans, ça me fera un peu comme le style d'overnight que j'avais fait, enfin de porridge froid que j'avais fait ce matin. Et l'autre c'est la même chose. Donc ça peut me servir comme là en petit déjeuner ou en encas à 4 heures ou quoi, j'aime bien. Surtout quand il commence. Et puis c'est facile à emporter aussi pour celui qui travaille à l'extérieur ou quoi. Moi je me souviens qu'il y a des moments quand j'étais en déplacement avec l'école ou quoi, je prenais ça dans mon pot quand j'avais pas le temps de déjeuner le matin. Voilà. Du coup je vais aller me maquiller parce que comme c'est... est-ce que je vous ai dit qu'on avait un anniversaire cet après-midi? Je me souviens même plus. Mais voilà, on a un anniversaire de ma filleule cet après-midi. Donc on va aller manger du gâteau. Je vais aller me maquiller un petit peu. Parce que ça m'en de rien. Il est déjà... En fait j'ai envoyé un message à ma copine pour lui demander à quelle heure elle faisait l'anniversaire de la Miss. Et en fait, elle me met 14h30, 15h. Je viens juste de voir son message et il est déjà pratiquement 14h30. Donc on va se dépêcher, on va aller se maquiller. Heureusement on n'est pas très loin. Je suis maquillée, je fais vite. Ça ira très bien. On va y aller. T'es prêt chérie? Ouais. Allez go.
On est rentré, il était 7h30. Ça fait peut-être une petite demi-heure là qu'on est rentré. On est en train de se dépêcher pour préparer le repas de ce soir. On va manger un truc sur le pouce. On a sorti les petits trucs apéro qui restaient. Et puis je vais faire des... Alors logiquement c'était des croque-morbiers. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer. J'ai fait revenir des oignons. Dans un petit peu de beurre, enfin un peu comme une fondue d'oignon. Maison, je l'ai tartiné, alors il me restait du fromage frais, donc du coup j'ai mis du fromage frais. Je vais mettre l'oignon, la fondue d'oignon que j'ai faite, quoi en fait, donc juste des oignons avec un peu de fondu dans un peu de beurre, avec un petit peu de sucre, du sel, du poivre, et je vais mettre donc du coup du morbier et puis du comté. Et je vais les faire griller. Ce que ça donne, donc du coup fromage frais, oignon, morbier et puis un petit peu de comté. Et puis du coup on les fait griller. Voilà. Alors mettez pas trop de morbier dedans parce que ça va fondre rapide. Et je vais les couper en morceaux puis je vais les mettre voilà, sur une assiette comme ça avec un petit peu de salade pour celui qui veut. Allez. Alors est-ce que ça donne une fois cuit? Hop, je les coupe en deux avec le morbier qui coule et les oignons. Allez. Je vais vous laisser là pour ce soir, ça va être la course après, on va vite manger, il est déjà 8h35, on va vite manger et puis après faut que je bosse. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine avec nous. Bisous, à demain.